Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'opposition se mobilise à quelques jours des sénatoriales. Une série de manifestations a été organisée ce jeudi 22 mars 2018. L'accord sur la zone de libre-échange continentale est lancé depuis le 21 mars 2018 avec la signature de 44 chefs d'État et de gouvernement africains. Un protocole de libre circulation des personnes a également été signé. Et puis au Kenya, un joueur de boxe thaïlandaise de 18 ans se bat pour faire connaître sa discipline au niveau national. Mais tout d'abord, le président camerounais est en visite en Chine pour parler affaires jusqu'au 24 mars 2018. Paul Biya rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Il est accompagné de 6 ministres, dont les ministres de l'économie, de l'eau ou encore des travaux publics. La Chine est le principal soutien financier du Cameroun avec 2/3 des investissements directs étrangers. En Côte d'Ivoire, l'opposition politique a organisé une série de manifestations ce jeudi 22 mars 2018. L'objectif, exprimer leur mécontentement contre la commission électorale indépendante à quelques jours des sénatoriales. Reportage à ce propos de notre correspondant Olivier Adjacotan. Les manifestations de l'opposition contre les sénatoriales du 24 mars 2018 ne faiblissent pas en Côte d'Ivoire. La coalition de 17 partis dirigée par Pascal Affi N'Guessan a pu finalement déposer ses résolutions à la commission électorale indépendante malgré l'absence des membres de l'institution et un impressionnant détachement des forces de l'ordre. Des résolutions qui visent une réforme profonde de la commission électorale indépendante. Nous avons bon espoir que le message que nous avons transmis sera entendu et que le chef de l'État fera à la Côte d'Ivoire l'économie de nouveaux affrontements, puisque dans tous les cas, si ce Sénat est mis en place, si ces élections ont eu lieu, ça veut dire qu'on nous demande de rester mobilisés, de rester dans la lutte jusqu'à ce qu'une nouvelle CEI soit mise en place. Le retrait des 2 représentants de l'opposition au sein de la commission électorale indépendante annoncé par les leaders n'est pas encore effectif, ces derniers ayant refusé de démissionner. Une situation déplorable selon les militants de l'opposition. On a des éléments dans cette CEI à qui on a demandé de sortir de cette CEI, mais qui ont décidé de nous tenir tête. On accompagne le président pour mener des actions, mais c'est l'occasion pour moi aussi de dire à ceux qui sont dans cette CEI, qui y sont pour leur propre compte. La marche du regroupement Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS de ce 22 mars 2018 pour récuser la commission électorale et les sénatoriales n'a pas eu lieu car les manifestants ont été dispersés par les policiers. La campagne électorale des sénatoriales prend fin ce 22 mars 2018. La signature de 44 chefs d'État et de gouvernement africains a permis le lancement de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ce 21 mars à Kigali. Ce document, attendu pendant plus de 4 décennies, fait de l'Afrique le plus grand bloc économique du monde. Un protocole de libre circulation des personnes en Afrique a également été signé. Reportage de notre correspondant Fraterne d'Akaïsanga. Ils étaient plus de 50 chefs d'État et de gouvernement africains à Kigali au Rwanda pour la signature et le lancement de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Au programme, l'adoption des documents sur la zone de libre-échange continentale qui a été signé par 44 pays, le protocole sur la circulation des personnes qui a été adopté par 27 pays et la déclaration de Kigali sur la zone de libre-échange continentale signée par 43 pays africains. What is at stake? Ce qui est en jeu ici, c'est la dignité et le bien-être des agriculteurs, des travailleurs et des entrepreneurs africains, en particulier les femmes et les jeunes. La promesse du libre-échange et de la libre circulation et la prospérité de tous les Africains, car cela donnera la priorité à la production des biens et services made in Africa. Les avantages que nous tirons en créant un marché africain profiteront également à nos partenaires commerciaux du monde entier, et c'est une bonne chose. Ceci n'est pas seulement une cérémonie de signature car les délibérations d'aujourd'hui sont d'une importance cruciale où nous traçons notre route de voyage vers l'Afrique que nous voulons. Les experts estiment qu'à 16%, le commerce intra-africain est encore très faible, mais que la mise en œuvre effective de cet accord pourrait stimuler ce commerce pour atteindre 53% en éliminant les droits d'importation et les barrières non tarifaires. Les blocs économiques déjà existants y joueront un rôle majeur. Au-delà des débats sur ce que certains pays pourraient gagner ou perdre dans le court terme, la vérité, statiquement établie, est que chacun de nos États membres
et le continent dans son ensemble tireront un bénéfice immense de la mise en place de la zone de libre-échange. La zone de libre-échange continentale est l'aboutissement d'une vision énoncée il y a près de 40 ans dans le plan d'action de Lagos adopté par les chefs d'État africains en 1980. Sa ratification et sa mise en œuvre effective fait rendu continent la plus grande zone de libre-échange du monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. Les membres du secteur privé, de la société civile et les décideurs politiques des pays africains se sont rassemblés pour élaborer une stratégie d'implémentation de l'accord de la zone de libre-échange continentale. Les différents acteurs économiques ont pu donner leur avis sur le partenariat qui pourra favoriser l'effectivité de cette zone. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsanga. Comment assurer la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale? Voilà sur quoi ont débattu les agents du secteur privé du continent, les membres de la société civile, les chercheurs et décideurs politiques ce 20 mars 2018 à Kigali au Rwanda. Ce forum économique avait comme objectif principal d'élaborer une stratégie pour la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale afin de promouvoir le commerce intra-africain. The stakes are enormous. For Africa, but also les enjeux sont énormes pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale à laquelle l'Afrique apportera toujours une part plus grande dans les décennies à venir. La création d'un marché africain implique nécessairement un changement dans notre façon de penser et d'agir. La pleine participation du secteur privé est plus nécessaire que jamais. Le but du forum d'aujourd'hui est de discuter comment tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités que nous créons pour nous-mêmes. Il y a un aspect extrêmement important qui a été souligné par le président Paul Kagame, c'est l'aspect campagne de sensibilisation. Parce que l'intégration ne doit pas se faire seulement par le haut, il faut qu'elle se fasse par le bas. Il faut que les peuples africains s'approprient ce projet d'intégration africaine, ce processus d'intégration. Donc il y a une campagne de sensibilisation qu'il va falloir mener dans tous les pays membres de l'Union africaine. Selon le rapport de la Banque mondiale, le commerce intra-africain représentait 11% du commerce total de l'Afrique entre 2007 et 2011, tandis que les chiffres pour l'Asie et l'Europe étaient respectivement de 50% et 70%. Même si les membres du secteur privé africain sont confiants par rapport à ce nouvel accord, beaucoup devra être fait pour leur permettre de contribuer convenablement à l'intégration africaine. On ne peut pas assurer la création d'emplois sur le continent en tant que membre du secteur privé africain sans outils nécessaires pour accomplir cette mission. Il faut que vous puissiez mettre en place les moyens pour nous afin d'agrandir le marché africain pour que, par exemple, on puisse faire circuler les biens et les personnes facilement sur le continent et ce très rapidement parce qu'il est encore très difficile de bouger en Afrique. Selon ses promoteurs, l'accord de la libre-échange continental est un véhicule pour accroître le commerce intra-africain, éradiquer la pauvreté et approfondir l'intégration continentale. Il est également en accord avec les aspirations et la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Au Kenya, Brian Sereti fait parler de lui du haut de ses 18 ans. Joueur de boxe thaïlandaise, il rêve de porter très haut cette discipline sportive qui est perçue dans ce pays d'Afrique de l'Est comme une discipline d'entraînement. Il souhaite faire connaître ce sport à l'échelle nationale. Reportage d'Adidiatou Badawi. Brian Sereti, malgré ses 18 ans, rêve de devenir une icône du Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Le jeune Brian donne le meilleur de lui sur le ring de manière quotidienne afin de parfaire son talent. Son âge et sa taille font de lui le meilleur de la catégorie de 60 kg. Selon ses entraîneurs, il a un énorme potentiel pouvant faire de lui un champion de demain. Je peux aisément défier quiconque de venir le prendre. C'est un jeune homme très talentueux. Il est très puissant. Pour son âge et sa taille, il est assez puissant. Il a beaucoup de potentiel. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler avec lui et de l'emmener à Phuket, en Thaïlande, le pays de la boxe thaïlandaise. À Nairobi, plusieurs jeunes partagent le rêve de Brian Sereti, mais ils sont issus des quartiers défavorisés. Pour leur venir en aide, un tournoi régional est en vue. Les bénéfices de la vente des billets iront au profit des kickboxers afin de mieux promouvoir ce sport de combat. Mais avant, il faut travailler dur pour y arriver.
Ainsi, les responsables de la salle de gym Ultra Fitness dans la banlieue de Nairobi mettent tout à la disposition de ces jeunes pour qu'ils s'épanouissent. Nous nous entraînons, nous mangeons ici et nous rentrons chez nous. Nous avons commencé principalement grâce au déjeuner gratuit parce que nous n'avions pas d'argent et il nous arrivait de dormir dans les rues. Donc la nourriture, c'est ce qui nous a fait venir à la salle de gym. Pour Brian Sereti, la réussite d'une carrière professionnelle passe d'abord par le travail. Et ce sera pour lui un moyen de venir en aide à son entourage. Pour que ma carrière progresse, je dois au moins avoir plus de combats parce que quand on me demande êtes-vous un combattant, combien de combats avez-vous fait, je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai eu un combat. Aller en Thaïlande me permettra de combattre davantage, d'obtenir plus de reconnaissance et de gagner de l'argent pour aider mon père à la maison et sortir ma famille du ghetto. Le Muay Thai ou boxe thaïlandaise aurait selon les kickboxers 2000 ans. Mais en Afrique, il est peu connu et par conséquent moins valorisé. C'est pour cette raison que Brian Sereti envisage de se rendre en Thaïlande d'ici fin avril 2018 pour compétir avec les kickboxers de sa catégorie et avoir une reconnaissance internationale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.